Bonsoir, merci beaucoup. Vous avez pris vos quartiers au sein du village olympique ce vendredi. Est-ce que tout est prêt pour accueillir nos rouges et blancs? Arrivé à Paris, au village olympique, vendredi dernier, et voilà, depuis ces 3 derniers jours, toute l'équipe n'a pas chômé. Alors quand je dis toute l'équipe, c'est bien évidemment moi en ma qualité de chef de mission, mais surtout accompagné des 3 volontaires qui ont été mis à notre disposition par le comité d'organisation de Paris 2024. Et donc voilà, ensemble à 4, beaucoup de travail a été effectué pour effectivement préparer les appartements qui ont été mis à notre disposition, évidemment les décorer aux couleurs du comité olympique monégasque et de la principauté, et surtout voilà, les rendre prêts et accueillants pour les membres de la délégation qui ont déjà commencé à nous rejoindre et qui nous rejoindront encore ces prochains jours. Et justement, à quelques jours de la cérémonie d'ouverture, quelle est l'ambiance au village olympique? Tous les athlètes commencent vraiment à investir les lieux. Donc d'abord les sports d'équipe évidemment qui commencent les compétitions en premier, et puis là maintenant c'est les sports individuels qui arrivent. Donc on voit la différence d'ambiance au village où depuis vendredi soir où on était effectivement en contre, on va dire officiel des délégations. Maintenant la population change progressivement. On voit les athlètes s'entraîner le matin. La salle de gym est remplie pour le coup elle toute la journée, et voilà, ça fait plaisir de voir vraiment cet espace prendre vie et surtout voilà, refléter l'ambiance olympique qui s'empare de tout le monde. Je le disais en introduction, vous êtes chef de mission. Quel est votre rôle précis au sein de la délégation? Alors, c'est un rôle particulier qui consiste surtout à préparer le terrain pour les athlètes et leurs entraîneurs. Vraiment s'assurer que tout soit prêt et être capable de leur donner toutes les réponses à leurs interrogations. Alors, évidemment, les interrogations, ça concerne 3 points principaux, c'est-à-dire l'hébergement, où dort-on, dans quelles conditions, l'alimentation, où mange-t-on, et après la compétition les purement sportive, comment va-t-on à notre lieu d'entraînement et de compétition, les transports, quel bus, quels horaires. Et donc c'est tout l'intérêt du chef de mission d'arriver un petit peu en avance pour être capable d'obtenir toutes ces informations et surtout après de les restituer à l'arrivée de chacun des sports pour les rendre autonomes le plus rapidement possible. On l'a compris, hein, c'est un poste essentiel. Vous avez vous-même participé aux JO de 2008 et 2012 en tant que rameur. J'imagine que votre carrière d'athlète olympien, c'est un plus pour occuper cette fonction de chef de mission. Oui, alors je pense pas que ce soit indispensable, mais définitivement ça aide parce que voilà, même si ma dernière participation remonte à 2012, c'est quand même encore frais dans ma mémoire. Et donc je me souviens vraiment en tant qu'athlète quelles informations j'avais besoin et ce que j'attendais du chef de mission. Il y a un athlète de la délégation monégasque déjà sur place, c'est Quentin Antonielli, également rameur. Est-ce que dans ce cas de figure, vous outrepassez un peu votre rôle de chef de mission pour donner quelques conseils? Je laisse la responsabilité de la gestion sportive à Quentin, évidemment, en tant qu'athlète, et surtout à son entraîneur, parce qu'ils ont vraiment une relation qui leur est personnelle. Et moi, je suis très mal à l'aise à l'idée de venir donner des conseils qui pourraient être peut-être pas à propos par rapport aux choses qu'ils ont convenues entre eux, et puis peut-être tout simplement aussi un peu dépassés, parce que voilà, depuis 2012, les méthodes d'entraînement ont un petit peu évolué, peut-être l'approche des compétitions aussi. Donc, si Quentin me sollicite, je réponds volontiers. S'il ne me sollicite pas, je lui demande comment se passe sa journée et on en reste là et c'est très bien. Vous étiez également chef de mission lors des Jeux de Tokyo en 2020, avec des mesures extrêmement contraignantes pour les délégations. J'imagine que pouvoir vivre ces Jeux dans un contexte hors Covid, c'est du pur bonheur. Oui, on retrouve vraiment l'ambiance olympique qui fait que les Jeux sont un événement exceptionnel. Tokyo avait été exceptionnel aussi pour d'autres raisons, effectivement, comme vous l'avez rappelé, parce que organiser un tel événement dans les conditions dont on se souvient avec le Covid, c'était une performance exceptionnelle. Le fait d'être chacun entre nous au sein des délégations et limité dans nos déplacements, ça a enlevé quand même une part importante de cette ambiance olympique. Et là, à Paris, on la retrouve, ça nous avait manqué, mais on la retrouve, et puis surtout, on sent vraiment que tout le monde était impatient de se retrouver. Et je tenais d'ailleurs à souligner à ce propos l'accueil vraiment chaleureux et très enthousiaste qui nous a été réservé pour l'instant par toute l'équipe et du comité d'organisation et tous les volontaires qui sont là, parce que vraiment, voilà, chacun donne de sa personne et l'ambiance est fabuleuse, et vraiment là, on est dans les Jeux Olympiques, ça y est, c'est sûr. Comment s'organise l'emploi du temps, le planning des athlètes une fois arrivés sur place? J'imagine que tout est millimétré.
Évidemment, pour les athlètes, c'est rythmé par les entraînements et les compétitions. Donc, pour les compétitions, on connaît déjà les horaires de passage de tout le monde sur les 2 prochaines semaines à partir de l'ouverture. Mais à ce qui concerne avant l'ouverture, évidemment, c'est les entraînements et l'organisation de la vie au village. Donc, s'approprier tous les lieux de vie qui sont mis à leur disposition parce que c'est une prérogative importante du Comité international olympique de mettre les athlètes au centre de l'événement des Jeux olympiques, les mettre dans des bonnes prédispositions et donc pour ça, voilà, leur laisser suffisamment de temps pour s'approprier toutes ces mesures. Du 26 juillet au 11 août, ce sont donc 6 athlètes monégasques qui prendront donc part aux Jeux Olympiques. Dans quel état d'esprit sont-ils? Est-ce que vous avez pu discuter avec eux? Pour en avoir discuté avec Quentin Antonielli hier après son arrivée, évidemment, je pense, je ne veux pas répondre pour lui, mais je pense toujours un petit peu impressionné de se retrouver au village olympique en présence de tous ces champions, et comme lui évidemment, mais voilà, avec tous les autres, mais sans doute impatient après de pouvoir commencer cette compétition et puis voilà, montrer un petit peu au monde entier la place de Monaco dans le concert des nations au niveau sportif. Merci d'avoir répondu à nos questions, Mathias Raymond, chef de mission pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je transmettrai aux athlètes évidemment.